Justine? Oui? Cette semaine, on arrête de consommer, enfin on essaye. Ça te dirait d'arrêter la carte bancaire? Carte bancaire, je t'avoue, ça m'arrange pas trop. Tu vois, c'est l'été qui arrive, les vacances, tout ça. Moyen. Ouais. Arrêter les produits cosmétiques alors? Ça va pas ou quoi? Malade? Bah je sais pas, arrêter le sucre? Le sucre? Oh, le sucre, sans problème. Ok, mais ça commence maintenant là. Ah. Pas de problème, vraiment. Justine, elle fait sa maligne, mais pour toute détox qui se respecte, on a besoin d'être accompagné. Alors on a fait appel à Charlotte, une nutritionniste pour nous apprendre à décrocher du sucre. Enfin du sugar, parce que Charlotte, elle est un peu anglaise. Je dois dire tout de suite que le sucre qu'on trouve dans les fruits, c'est pas un problème pour la santé, d'accord? Pour le sucre, on parle plutôt pour le sucre qui est ajouté aux aliments. D'accord. Comme le sucre, comme les sirops, comme le miel et surtout les jus de fruits. Ouf, Justine est rassurée, elle va pas être obligée de se nourrir uniquement de graines jusqu'à la fin de ses jours. Mais pour arrêter le sucre selon la méthode Charlotte, il faut d'abord commencer par une semaine de détox sans sucre ajouté et avec un peu de sucre naturel. Histoire de nous faire perdre le goût sucré. Car les papilles, elles ont une mémoire, mais bonne nouvelle, elle est plutôt courte. Les papilles se régénèrent chaque 2 semaines. Et quand on a l'habitude de manger beaucoup de sucre, ils commencent à être moins sensibles au niveau de sucre. C'est-à-dire qu'après la semaine, normalement, si je prends un bonbon, je vais trouver ça mais archi sucré. Exactement. Et peut-être après la semaine, vous allez dire, bon, peut-être je peux prendre un bonbon de temps en temps, mais peut-être le paquet entier, c'est pas possible. Car l'objectif ensuite, c'est d'avoir une alimentation faible en sucre. Et ça, ce serait cool pour notre santé d'après Charlotte. Car le sucre, il peut avoir des effets pervers. Pomper notre énergie, augmenter la graisse viscérale, celle qui est stockée autour de nos organes, Burk, ou encore favoriser les rides ou l'acné. Mais pour éviter ça, il faut s'y coller à la détox. Et pour commencer, Charlotte va faire la chasse au sucre dans la cuisine de Justine. Ça, déjà, on peut l'enlever? Ouais, enlever, même si c'est le cassonade, même si c'est bio, on enlève quand même. Ok. Bon, ça, je sais, c'est sucré, c'est pas bon. Le Nutella aussi. Le miel, c'est très bon, mais c'est le sucre. Ah, si, d'accord. Sirop d'érable, pardon, aussi, c'est le sucre. C'est très bon, mais c'est le sucre. D'accord, ça, j'enlève. Ça, on enlève. Évidemment, tous les gâteaux. Donc ça, On enlève. gâteau, on enlève. Gâteau, on enlève. Le chocolat, j'imagine Le qu'on enlève. chocolat, bien sûr aussi. Les sucres, miel, bonbons, gâteaux, pâte à tartiner, hop, on vire. Les céréales aussi, mais c'est vraiment pour notre bien. On enlève parce que pour 100 g de céréales, il y a 35 g de sucre. Bon ok, jusque-là on s'y attendait. Mais Charlotte, elle a trouvé du sucre ajouté dans d'autres produits auxquels on s'attendait moins. Par exemple dans la sauce bolognaise. Pour 100 g, il y a 1 cuillère à café de C'est sucre. beaucoup. Il y a encore le sucre là. Il y a toujours le sucre ajouté, sirop de glucose sucre. Ok. Et oui, les produits salés qui contiennent du sucre, il y en a plein. Charlotte a donc enlevé les chips, les saucisses lentilles cuisinées, le velouté de tomates et même les petits pois en conserve. Bref, il n'y a plus grand chose dans les placards de Justine. Enfin si, il reste de la cannelle, et ça c'est chouette. Ça ajoute vraiment un goût sucré sans le sucre. Donc moi j'aime beaucoup cela. La cannelle? Oui, ouais, c'est vraiment bien. Quand j'ai envie de sucre, je fais comme ça. Ah oui. Bon, Justine pourra donc sniffer de la cannelle. Tant mieux car Charlotte, elle s'est aussi attaquée au frigo. Jus de fruits, soda, mais aussi plus surprenant, jambon blanc bio, si, carottes râpées en barquette, surimi et un plat préparé. Bah oui, c'est pratique quand on a la flemme de cuisiner. Du coup, Charlotte, elle a bien fait le vide dans la cuisine. Même les produits allégés que Justine pensait bons pour la ligne sont devenus persona non grata. Et Charlotte, elle nous a expliqué pourquoi. Toutes les choses qui sont allégées, normalement, on ajoute le sucre. On enlève les gras, on ajoute le sucre. D'accord. Donc, petites astuces perso, attention les choses allégées. Vraiment attention. C'est pas forcément meilleur pour la ligne. et la Pas santé. forcément meilleur pour la santé. Il peut dire c'est meilleur pour la ligne parce qu'ils ont enlevé les gras. Les gras contiennent plus de calories que le sucre. Pour la santé, j'ai un doute quand même. Bon, bah ok. je tente le challenge. Super. Ça va être dur? Je pense pour vous, non. Je pense C'est que vous vrai? allez le faire facilement. Ouais, ça c'est ce qu'on va voir. Hein. Ça va Justine? Prête pour cette semaine sans sucre? Ouais, elle est pas du matin. Mais c'est pas grave. Un bon petit déj sugar free, ça va la requinquer, Justine. Justine, t'es filmée là. Ah oui, c'est vrai. C'est bon. Alors, c'est quoi déjà? Charlotte, elle lui a donné des recettes pour sa détox. Le matin par exemple, quoi de mieux qu'un bon smoothie pour démarrer une journée? Un smoothie vert? Alors, pour un grand verre. T'en veux pas? Non, ça va, merci. Donc 50 grammes
de pousses d'épinards. Là, il y a combien dans un sachet? 100 grammes? Non, mais attends, c'est pas possible, je mets pas la moitié. La moitié du sachet. Des pousses d'épinards, un yaourt à la grecque, du concombre, des feuilles de menthe, du citron vert, et voilà. Mon nouveau petit déjeuner de détox sans sucre. Je suis ravie. Ah, c'est sûr, ça change du chocolat chaud, mais bon, c'est pour la bonne cause. Merci Charlotte. C'est dur le matin. Allez, courage, il faut se dire, pas une ride, beaux cheveux, belle ligne, bonne santé. Claire Barsac, quoi. Je suis sûre qu'elle en prend tous les matins. C'est que maintenant, il faut prendre des forces pour la journée. Depuis le passage de Charlotte, les placards de Justine sont vides. Avec une liste de courses préparée par la nutritionniste, direction le supermarché du coin. Et bonne nouvelle, quand on est en détox sucre, les courses, c'est rapide. Tout ça, on regarde pas. Là, je peux pas. Là non plus. En fait, je peux rien faire comme rayon quasiment. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Je ne veux pas voir. Là, je peux pas. Je sais carottes. En fait, c'est surtout au rayon fruits et légumes qu'elle a pu se lâcher, Justine. Le petit citron vert. Ah, et puis du fromage. Ah, et des œufs aussi, elle y a droit. Des omelettes. Plein d'omelettes. Sinon, je vais avoir faim. Allez, t'as quand même le droit à un paquet de chouquettes. Non, c'est une blague. Ben voilà. Hein. Ne pas acheter de chocolat, de bonbons ou de crème dessert, c'est pas très compliqué. C'est relou, mais pas très compliqué. Mais ce qui l'énerve le plus, Justine, c'est de devoir se passer aussi de jambon bio ou de petits pois en conserve. Bah oui, elle adore les petits pois. Tout ça à cause des sucres cachés. Alors comme elle était vénère, elle est allée au salon de l'agriculture pour demander à un responsable d'une marque qui fait de la conserve pourquoi il mettait du sucre dans ses petits pois. Le fait d'avoir un petit peu de sucre dedans va faire que les gens vont en manger, alors que si vous n'en mettez pas, ils n'en mangeront pas parce que c'est pas bon. Donc ils vont en manger. D'ailleurs, le plan national nutrition santé recommande 5 fruits et légumes par jour. Et si vous regardez bien, c'est marqué en conserve, surgelé ou en frais. Dans la cuisine, vous mettez un petit peu de sucre, un petit peu de sel. Le tout, c'est d'en mettre en quantité raisonnable. Votre grand-mère, quand elle faisait des petits pois, elle mettait un carré de sucre dedans parce que c'est amer du petit pois. Parce que moi, quand j'achète mes petits pois au marché, je mets pas de sucre. Bah, peut-être, mais c'est pas bon. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas bon. Les petits pois sont pas bons. Non. C'est ça. À l'entendre, le monsieur des conserves, le sucre c'est pour nous faire plaisir et pour qu'on achète des petits pois. Les spécialistes de la nutrition, ils sont bien d'accord, mais pour eux, c'est justement ça le problème. La grande histoire, c'est d'arriver à flatter l'essence, ce que cherche l'industrie agroalimentaire. Donc on sait qu'il y a une certaine appétence pour le sucre de façon spontanée. Donc on flatte l'essence et on en met absolument partout, même dans les plats salés. Vous savez, l'objectif de l'industrie agroalimentaire, c'est de vous faire acheter. Donc tous les subterfuges sont bons par rapport à ça. Mais le sucre, c'est aussi un bon conservateur. L'Association nationale des industries alimentaires, qui n'était pas dispo pour une interview, nous a indiqué par mail que pour certains aliments, comme les légumes en conserve ou la charcuterie, le sucre est utilisé aussi pour préserver leur couleur. Mais vous pensez pas qu'il y a un peu trop de sucre caché de partout? Le sucre, c'est très bon, hein, c'est bon pour la santé. Allez demander aux gens du sucre si c'est pas bon le sucre. Ah bah oui, bonne idée, on va aller voir le sucre. Enfin, l'organisme qui représente la filière sucre et qui est chargé de nous donner toutes les informations dont on a besoin sur le produit. On les avait contactés pour une interview, mais personne n'était dispo. Ils étaient tous en congrès à l'étranger, on n'a pas eu de chance. Mais heureusement, ils ont aussi un stand au salon de l'agriculture. Parce que du coup, on est paumé. C'est bon ou c'est pas bon pour la santé, le sucre? Bonjour, excusez-moi, je suis journaliste pour France 4. Oui. J'ai décidé d'arrêter le sucre. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Alors écoutez, je pense que le mieux à ce moment-là, c'est de prendre peut-être un rendez-vous et d'en parler plus à fond. Oui, mais là, Moi, sur le rapidement, stand, comme là, je moi, je peux pas. Moi, personnellement, je ne Vous fais avez pas pas partie de- du sucre. Je suis qu'une hôtesse, donc c'est un peu Ah, on m'a dit difficile, que là. vous faisiez partie du sucre. Oui, mais comme les hôtesses qui sont là. La dame, en fait, elle travaille à la communication de l'organisme. Mais bon, visiblement, aujourd'hui, elle prenait son rôle d'hôtesse très à cœur. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Mais j'aimerais savoir s'il faut arrêter le sucre ou pas. De toute manière, on en a besoin pour la consommation. Pour l'organisme, on en a besoin malgré tout. Le sucre, en fait, physiologiquement, on en a besoin, mais en toute petite quantité. Donc si vous consommez par exemple des fruits, des légumes, eh bien vous avez votre ration de sucre dans la journée et ça suffit largement. On te voit, Justine. Visiblement, pour Justine, les fruits et les légumes, ça lui suffit pas comme ration de sucre. Mince, c'est grave. Elle est allée poser la question chez un groupe sucrier, en se présentant comme une très grosse consommatrice de sucre. Oui, sur ce coup-là, elle a pas eu trop besoin de se forcer, Justine. Non, mais 3 cafés par jour, vous prenez... Oh, j'en prends au moins 6, je les sucre à chaque fois. Je sucre mes yaourts, je bois du soda, je prends des céréales le matin.
Je mange des chouquettes. Il faut en manger moins, c'est tout. Mais je sais pas, c'est pas écrit, moi. Comment on sait ce qu'on doit manger comme sucre? C'est pas écrit, ça dépend. C'est pas écrit que le café c'est pareil, l'alcool c'est pas. Enfin, l'alcool, oui. L'alcool, on sait qu'il faut faire attention. J'ai pas d'action, entre guillemets, je suis évidemment payé par un groupe sucrier. Ce que je peux juste vous dire, c'est que il faut, à un moment donné dans la vie, il faut être juste responsable de soi-même. Vous n'êtes pas excessive. Vous avez une intelligence, vous êtes adulte, vous avez fait des études. Il faut juste se modérer. C'est à vous, en tant qu'adulte, de savoir. Alors, si vous ne savez pas, aller voir un nutritionniste. Bah justement, Laurent, notre nutritionniste, lui, il trouve qu'il y a trop de sucre partout. Et c'est un problème. Alors, il est absolument certain qu'aujourd'hui, on mange trop de sucre. Et trop de sucre ajouté. Il y a eu tellement de sucre qui est arrivé sur le marché, qui est ajouté à tellement de produits, que finalement, ça crée des dépendances. Et là, ça devient un problème médical, ça devient un problème physiologique, et ça peut entraîner un certain nombre de maladies. Pas seul, c'est pas le sucre en soi qui pose un problème, c'est vraiment l'excès de sucre. Et l'excès de sucre, on l'a quoi? Dans les produits avec sucre ajouté. Les sucres ajoutés, il faudrait donc les éviter tout simplement. Alors Justine, comme elle a du mal à se sevrer, elle se demandait si elle n'avait pas un problème, une sorte d'addiction. Alors elle est allée consulter. En plus, elle voit du sucre partout. C'est du sucre? Non, c'est de la cocaïne. D'accord. On peut pas dire que c'est la même addiction. Ceux qui sont très addicts au sucre, ils ressemblent beaucoup à ceux qui sont très addicts à la cocaïne. C'est vrai? Ouais. Et le sucre se comporte comme une drogue finalement chez certaines personnes, pas chez tout le monde heureusement, mais des aliments très riches en sucre, super caloriques, bourrés de sucre, ça peut être addictogène et certains peuvent s'accrocher. Donc si vous avez tendance à vous descendre 1 litre de soda en quelques minutes ou plusieurs tablettes de chocolat, méfiez-vous, vous pourriez être accro. On est accro à partir du moment, en règle générale, quand on consomme non-stop, surtout qu'on ne peut plus rien contrôler, qu'on a des envies très très fortes et qu'on sait qu'il y a des conséquences, mais on continue. Il faudrait développer la prévention. Attention, les aliments hyper sucrés, c'est dangereux pour la santé. Au même titre que l'alcool, ça peut être dangereux, etc. Carrément. Enfin, mais sans diaboliser ni banaliser. Il faudrait, autour de ça, dire quand même, donner des messages. Bon, en attendant les messages de prévention, vous pouvez aussi lire les étiquettes. Charlotte a filé quelques conseils à Justine pour traquer le sucre ajouté. D'abord, si le sucre apparaît dans les 3 premiers ingrédients d'un produit, c'est mauvais signe. Ensuite, faites gaffe, le sucre se cache parfois sous d'autres appellations comme le glucose, fructose, dextrose, maltose, sirop de maïs, jus de canne, dextrine, sirop de malt, pour ne citer que. Alors Charlotte, elle a une astuce. Regardez la valeur nutritionnelle du produit. Pour 100 grammes, il faut faire attention à la quantité de glucides. Peut-être vous pouvez juste penser si c'est 5 grammes, ça va. Entre 5 grammes et 15 grammes, ça commence à monter un petit peu. Si c'est vraiment 15 grammes, attention, vraiment attention. C'est quelque chose qu'on doit manger qu'1 ou 2 fois par semaine. Thank you Charlotte, parce que ça c'est pas écrit sur l'étiquette. Mais c'est pas tout. L'index glycémique non plus n'est pas indiqué sur les paquets. C'est la façon dont le sucre va se comporter dans votre corps. Une association de consommateurs a étudié cet index glycémique chez différentes marques de céréales pour adultes dites santé ou bonnes pour la ligne. Et les résultats ne sont pas top. En fait, l'index glycémique, c'est la vitesse à laquelle le sucre, le glucose, passe dans le sang. C'est-à-dire que plus il passe rapidement, il arrive en masse, plus l'index glycémique va être haut, parce que la glycémie va s'élever rapidement. Et ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Pourquoi? D'une part, parce que ça ne va pas rassasier. En fait, votre glycémie elle va monter, puis après, elle va redescendre. Et quand vous êtes en hypoglycémie, vous aurez encore faim. Donc déjà, c'est remanger du sucre. Et nous, ce qu'on a observé, c'est que l'index glycémique était haut. Et ça, c'est quand même surprenant pour ce type de céréales qui nous suggère forme et bien-être. C'est vrai qu'avec ça, on ne va pas se dire « Ah, c'est sucré ». Ah, il va falloir en boire des smoothies verts au petit-déj pour garder la ligne. Bon, mais Justine, après sa semaine détox, elle a quand même une inquiétude. Je pourrais continuer de temps en temps à manger 2-3 petits gâteaux. Oui, bien sûr, moi je fais ça moi-même. Donc le repas de dimanche, un petit dessert fait maison, c'est génial. Mais c'est 1 fois par semaine. Vous pouvez aussi aller vers des compotes sans sucre ajouté ou vers des jus de fruits pressés. Donc ça doit être la règle. Ensuite, on peut occasionnellement, ça ne pose absolument aucun problème, prendre 1 ou 2 carrés de chocolat de temps en temps, mais ça doit être occasionnel. Pareil pour les pâtisseries et les produits sucrés. Ouf, on est rassurés. De toute façon, Justine, maintenant, elle gère. Petite chouquette, Justine? Ah non, merci, j'ai arrêté. Ça a changé, là. C'est super bonne, en plus, ça fait un coup. C'est meilleur chouquette que je comprends pas, Justine.
Ouais, elle a vraiment changé, Justine.